Dans le dernier épisode, les aventuriers passent une soirée à la taverne de l'Assoiffé et font plus ample connaissance. Je ne risque pas de renverser de la bière sur moi, rassure-moi. Je sais pas, tu risques de devenir désagréable? Moi? Ouais? Si tu me renverses de la bière? Non, avant. Non, je suis jamais désagréable de manière générale, sauf quand on me renverse de la bière Bien dessus. Ouais, j'entends bien. Ouais. Après, de toute façon, tu pourras faire comme ça avec ta main. Le lendemain, ils se mettent en route vers les monts Brumeux pour trouver l'entrée des ruines que Nyx a déjà vues en vision. Une fois dans les montagnes, une terrible attaque de tisse-nuages, de gigantesques vers vivant dans la brume, surprend les explorateurs. De nombreux groupes se font décimer, mais nos 5 aventuriers parviennent à se dissimuler dans la roche et survivent à cette attaque. Ils reprennent leur route et trouvent les entrées des ruines de Cafestol. Ils y découvrent une immense cité souterraine, en grande partie détruite par l'effondrement marquant la fin de l'ère de Drazald. Malgré une exploration poussée, ils n'y trouvent pas d'artefacts rares ou de richesses oubliées, mais découvrent un fragment intrigant sur lequel est inscrit des runes. Dans la salle d'archives de la cité, un mur est orné des mêmes runes et plusieurs morceaux semblent manquants. Vous êtes donc tous les 4, tous les 5 avec Solkia, dans cette grande salle d'archives. Vous venez d'apercevoir au fond le mur sur lequel sont inscrits des runes. Solkia, pour l'instant, n'a pas l'air d'avoir remarqué ce mur. Elle est partie s'installer au niveau d'une table avec les bouquins ouverts, étudier un petit peu l'histoire de cette cité. Que faites-vous? Moi, je m'avance directement pour voir si je trouve un espace, un creux qui viendrait abriter ce bout. Ok. Les autres? Moi, je la suis, étant donné qu'elle a la pierre entre les mains. Bah, Si moi, on- j'ai appelé Solkia parce que c'est la seule qui sait parler le kekt ici. Oui, aussi. Mais moi, je suis pour l'instant Astria. Ok, toi tu vas aller voir Solkia Solkia? Comment on sait si on parle? et Adamats. Moi j'observe, mais comment on sait si on parle une langue? Et vous parlez. A priori, on parle juste le commun. Ouais, c'est ça. Tu la lis? Non? Bah, Il n'y a qu'une seule langue. T'arrives à lire ça? Non, ouais, voilà. voilà. Non, bah, Bon Bah, tu regardes là les symboles. comprends j'observe, Alors ce que je laisse. Tu les vas voir autres. Solkia du coup. Bah, je l'appelle de loin. Hein. Ok. Peut-être une aller-retour non plus. Est-ce que- Solkia! Oui? Il y a des grandes inscriptions en kekt sur un mur. Est-ce que tu pourrais venir voir, s'il te plaît? Ah oui, ah oui, 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 oui. Et j'espère qu'il y a des informations sur Drazald. Ah oui, j'arrive. Astria, tu t'approches du mur. ouais. C'est quand même un gros morceau de mur, du coup, qu'elle a récupéré. Hein. Waouh. Ok, vous voyez que j'arrive à trouver un endroit où je peux le loger. Tu insères ce morceau de mur, la phrase se reconstitue. Vous voyez clairement qu'il manque encore des fragments du mur. Solkia se pose devant, commence à essayer de... Elle sort une petit bout de papier, elle commence à prendre des notes. Alors, il manque des mots. Ça a tremblé. Il y avait une créature. Ah, ça parle de Drazald. Il aurait envoyé un émissaire. Drazald a contacté cette cité. Au moment où elle se tourne vers vous avec ses yeux, Il y a une créature. vous entendez derrière vous un tuyau s'ouvrir. Un amas métallique, un bruit métallique bouger, comme si on traînait des chaînes, des pièces de métal qui provient de l'entrée de la pièce. Et également l'amas métallique de déchets, visiblement, juste sur votre gauche, est en train de s'agglomérer, de se créer. Et autour de cet amas métallique se crée une sorte de créature avec des pattes de métal et comme une boîte. Vous voyez qu'il y a une boîte métallique emplie d'un liquide dans lequel semble baigner ce qui ressemblerait à un cerveau.
Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Allez, le Premier. premier. 14. Ok. 10. Il est nul ce dé. 14, Fameux. 10. C'est bien, l'initiative, vous avez tous 0. donc- 5, Non, pas tous. 4, Ah, bien. 3. 2. 1. C'est le bruit de tes trucs de chair, ça. Ok. Et tu peux en avoir combien des pâtons? 20 max. Ah ouais, donc là tu t'es retenu de pas Non, c'est que looter ça me le coûte corps du de nîmes. tout le Ça me monde. coûte du nîmes. Ok. Et Stylé. à l'entrée de la pièce et à côté de vous, Il est puni. ces créatures apparaissent. C'est toi, Astria, qui joue en premier. Que fais-tu? Moi, je vise le coffre, l'espace où il y a le cerveau liquide. Est-ce qu'il est loin de moi? y en a un juste en face de toi, là. Il s'est amassé à côté de Il y toi, en a un donc il est à loin, 1m50 de de toi. Enfin, il est à 2 mètres de toi, quoi. Tu fais un pas au corps à corps, mais t'es pas vraiment au corps à corps de lui pour l'instant. Je l'attaque avec mon bâton. Ok. Et j'essaye de donner un énorme coup pour en fait perforer cette boîte où il y a le liquide de son cerveau. Donc, Ok. je fais un jet. Tu me fais un jet, donc avec ton bâton, donc un jet de D20, un jet d'attaque. Donc tu rajoutes ta force vu que c'est une attaque de corps à corps. 18 plus 2. Ok, ça touche, tu dépasses sa CA, fais-moi tes dégâts. Un des 10. Oui, c'était Un des 10, c'est une arme à 2 mains, c'est un des 10, ouais. 6 Plus. plus ma force plus 2. Ok, 6 plus 2, 8 points de dégâts. Et comme vous, les créatures ont de la RD, de la résistance aux dommages, donc je tank une partie de ces dégâts. Et j'utilise. Donc là, j'ai utilisé un point d'action. J'utilise mes 2 autres points d'action pour réinitier la même attaque. Ok, tu fais une attaque avec une surcharge du coup d'action. Répétez la même attaque, vous coûte des points d'action supplémentaires. Pour règle, Ok. quand on fait 2 fois la même action de Attendez, combat, 20. C'est le premier 20, c'est le premier 20, voilà, excusez-moi. Pardon. C'est le premier 20. Non, je rigole. Quoi? Mais oui, donc. parce que quand on fait 2 fois la même attaque, l'attaque a de la fatigue, c'est ça, La surcharge. Et du coup, elle nous coûte un point d'action supplémentaire. Est-ce qu'il y a un petit bonus étant donné que j'ai fait un 20 ou sur mon attaque? Non. Oui. Oui, Elle a le droit de choisir en plus. il y a un bonus, normalement c'est un jet Il y a aléatoire. quelque chose qui... Ah, c'est un jet aléatoire parce C'est que... un jet de D4, mais malheureusement je pensais pas que vous feriez des 20, j'ai pas la table sous les yeux là. Je pensais pas qu'il ferait des 20. Dans- Qu'est-ce qu'il raconte Dans les et options, qu'est-ce qu'il Il y a raconte? Qu'est-ce l'option qu'il a l'arme créé qui permet de viser un objet et si c'est plus de 5 au-dessus du truc, ça casse l'objet. Est-ce qu'elle pourrait choisir ça comme effet critique? Oula, eh oh, dis donc, Tu lui souffles un peu trop les réponses. dis donc, alors, oh là. Alors, il y a le prof de mode qui passe la tête au-dessus là. Tu vas juste me rajouter un dé de dégâts là. Ok. Un des 10 évidemment. Deux Un des D 10. 10, ouais. Donc tu as 2 Ok. D 10 plus ta force. Ouais. C'est le vert là qui prend toute la RD ou- Donc 9 plus 2 plus 2, 13. 13. Avec deux, ouais. Qui ignore pas la RD. Eh oui, mais Qui non. ignore pas la RD. Enfin, qui ignore la RD étant donné que c'était un 20. Oui. Ok. Tu Forcément. frappes violemment la créature. Enfin, le cube. Son cerveau, quoi. Il y a un problème de son. Et que le manche en premier. Bon, pardon. Ok, tu frappes violemment la créature, tu exploses. En fait, tu vois que quand tu le frappes, il y a une partie des métaux qui le constituent qui s'envole. Tu sembles l'exploser. Et il faut pas avec ton bâton là. Mais je frappe avec mon bâton. Ok, Je l'ai senti venir. Je l'ai senti venir. ok. Je n'utiliserai pas mon arme technologique contre des créatures technologiques, Maxime. Je demande. Moi, j'ai pas les infos. Ah ouais? J'ai pas les infos là. Bah non, mais ça c'est paraissait censé. logique. Moi, je me suis dit, Ok. une créature technologique, il va commencer à ignorer mes dégâts technologiques. Ouais, il va manger ton arme. Moi, je Ouais. me suis dit, Ouais. il va fusionner avec l'arme. Tiens, pourquoi pas. Parce qu'a priori, c'est quand même une créature qui est née de ces espèces de bas-fonds et qui doit être un mélange de toute la Constitué de technologie différents avancée. métaux. Mmh. En tout cas, la créature riposte contre toi. Astria te frappe. Et te frappe une première fois avec son bras métallique. Mais est-ce qu'elle réussit? Pardon. Attends, est-ce qu'elle réussit? Quelle est ta classe d'armure? Oula, Quelle est ta classe classe d'armure 7. 6. J'ai fait 7, je te touche. Et elle te touche. Elle te touche, t'inflige 3 points de dégâts perforants, Moins ma RD, du coup. moins ta RD, T'as dit 3, 3. T'as 7 de CA. donc 0.
Mais ça fait Si 1 c'est parce 0, que c'est c'est toujours ce qu'on une appelle égratignure. une égratignure. Tu prends quand même 1 point de dégâts. Vous ne pouvez pas tanker tous les points de dégâts. C'est-à-dire que si vous tankez plus ou 0, vous prenez quand même 1 point de dégâts. D'accord. On a quand même tous un bleu. T'as combien de séries Première attaque T'as combien toi 10. et Comment ça, t'as 10? Bah, il a une armure. elle te réattaque. Mais moi aussi, j'ai une armure. Mais il est une armure. De CA. Et elle te réattaque, elle te touche, là, cette fois, largement. Et oui. T'inflige 6 points de dégâts supplémentaires. Moins 3 donc. Moins 3, donc 3 points de dégâts. Tu je prends tombe. 1 et 3, donc, Lou Astria. Tu tombes? Non, c'est faux. Ah, C'est ok, faux, faut c'est une arrêter blague. de T'as fait une faire blague. Ouais, je suis désolée, je le dis. Ouais, il faut Trop tôt pas- pour les C'est blagues. une blague. Trop tôt pour les Trop blagues. tôt. Trop tôt. Toto, là, on On n'est pas commence pas à prêt. dire On qu'on n'est tombe. pas, on n'est pas encore dans ça. Là. Ouais, pardon. Gestion de crise, c'est pas maintenant. Ouais, là, c'est- Tu laisses 3-4 épisodes, s'il Ok, te plaît. Désolée, La désolée. deuxième créature, celle qui est au bout de la pièce. Volana, Yep. tu sens que tu sens que l'énergie magnétique qui se dégage d'elle est en train d'absorber ton Merlin, ton arme. Et Mais il est pas technologique, mon Merlin. non, mais il y a du métal dessus. C'est quoi ton DD physique, s'il te plaît? Mon DD physique, c'est 15, Maxime. C'est 15. C'est 15. Ok. Mais wesh, 7, 15. ça va. 8, va comme ça, 3, quoi. 11 et 3, je fais 14. Tu sens qu'il commence à absorber comme ça et tu réussis à le tenir malgré l'énergie d'attraction de la créature. Tu gardes ton Merlin dans les mains et elle envoie plein d'éclats de métal en ta direction, Adamat. Elle essaie de te lancer du coup de ces déchets métalliques. Classe d'armure, Adamat, s'il te plaît. 7. 7. Elle te touche, t'inflige 6 points de dommages que tu peux réduire par ta RD qui est de 3. 3. Donc tu prends 3 points de dégâts seulement. Ok, Joli. Ah, c'est vous les tanks en fait. Oui. très bien. C'est donc ensuite à Volana de jouer. Oui. Donc il y en a un qui est toujours en vie, mais bon, il est du côté des autres et il a l'air d'être géré, quoi. Les deux Celui qui sont s'est en vie. fait éclater son cerveau. Ouais, là. il s'est pas fait éclater son cerveau, mais il s'est fait éclater une partie du métal qui a jailli. Ouais. Ah, Il a pris des coups, quoi, mais il n'est pas non plus Ah. hors d'état de nuire. Il est pas mort, mais il a pris des coups. mais son cerveau est pas disponible. Non. Bon, bah, on va commencer par celui qui est proche. J'ai peur de le frapper avec mon Merlin et qu'il le mange. Je vais lui mettre un coup de queue en premier pour voir. Ok. Du coup, c'est un D20. Ouais. Ah non, attends. Première attaque, je me mets un coup de poison dans Première le corps. action, premier point Première d'action, action, tu ça t'injectes. c'est ça. Donc je prends plus 3 en force et Plus 2. plus 2 en force Et moins deux de et CA. moins 2 en CA. Ok. Ensuite, je mets un coup de queue empoisonnée. Je fais 14 au dé plus 7, 20. Ok, ça touche. Et c'est une arme faible, donc c'est un D4. Allez. 2 plus ma force, c'est ça? Donc Ouais. 7, Ok. 9 et un point de toxicité du Non, coup. plus que. T'as mis plus 2 à ta force, donc plus 5. 2 plus 5 juste. 7 en tout. Ah, ok, je n'arrive pas à compter. Et oui, c'est quand je double mon truc. Ouais, là t'as attaqué celui qui est à l'entrée du coup de la pièce. Celui qui est le plus proche de moi, oui. Ah oui. Donc non, celui que Luna a attaqué. Ouais, celui que Luna a attaqué. T'as que Astria, ok, très bien. Et est-ce que je sens quelque chose quand je le pique? Genre, quelle est la sensation du bout de ma queue? Tu fais des dégâts perforants, donc tu vas venir frapper dans son métal, il va prendre des coups, il y a des bouts de métal qui vont sortir, mais tu sens que ton poison s'injecte pas, il n'y a pas de chair dans lequel le poison peut s'injecter, quoi. Ma deuxième attaque, je crois que je vais lui mettre un coup de bouclier. Ok. Donc un des 12, c'est un jet avec un désavantage. Donc 4 plus 5, 9. Ça touche pas. Tu essaies de le percuter de ton bouclier, et pareil, ça bloque sur le métal, il tank l'attaque. Ensuite, c'est ta Solkia qui va s'approcher de celui que vous avez attaqué toutes les deux. Qui va, en fait, elle va s'approcher du mur, là où il y a les runes, au bout de la pièce.
Et vous allez la voir commencer à grimper sur le mur, mettre son épée dans les dents, à grimper sur le mur avec ses 4 pattes et à courir le long du mur. Et au passage, elle chope son épée, elle met un coup dans la créature et elle finit derrière la créature. Sympa. Il est de ouf. Stylé la petite Solkia quand même. Et est-ce qu'elle le touche? Elle le touche Ah ouais. et elle lui fait mal. Et elle vient comme ça, elle plante vous voyez qu'elle plante sa rapière dans enfin elle essaie de viser comme toi la boîte qui renfermerait ce liquide. Elle manque de percer la vitre et ça ripe comme ça juste à côté, mais ça vient taillader le métal. Elle fait des dégâts à la créature mais n'arrive pas à l'achever. Et c'est à Adamat de jouer. Je vais utiliser tour de magie élémentaire pour lui lancer une attaque élémentaire dessus. Ok, Je fais un jet d'attaque à distance. tu choisis l'élément. Je fais 6 plus je sais pas combien. Plus mental Plus Quête ton mentale. intelligence, c'est une attaque magique. Donc ton intelligence ou ta sagesse. ou ma sagesse. Donc Dans plus Rake, 2. tu as le choix, quand tu fais de la magie, d'avoir une des deux caractéristiques propres à cette magie. Donc plus 2. Ça fait 6 plus 2, 8. 8, tu manques ton attaque. Ok. C'était un point d'action, ça. Oui. Il te reste 2 points d'action. Ça te coûte du Nîmes, ça d'ailleurs. C'est 10 points de Nîmes. Ouais. C'est ça. Et ben je vais tirer avec mon arbalète. Ok. Ça me prend une action, ça? Ouais. Ou c'est une deuxième action attaquée? Non, c'est un seul point d'action. C'est une attaque différente. Donc c'est un point. Si tu répètes la même attaque, il y a de la surcharge, ça coûtera des points supplémentaires. Mais quand tu as des attaques différentes, c'est un point d'action à chaque fois. Donc ce sera 6 à nouveau. Ça touchera pas. 6, ce qui ne touche pas non plus, effectivement. Tu tires à côté de la créature. Et je vais essayer de m'abriter derrière un obstacle pour pas me faire canarder par l'autre. Ok. Donc tu essaies de te mettre vers où? Derrière des gravats? Ouais, vers le bas là, je peux ou pas? Ouais, tu peux te mettre dans les gravats, il y a des bibliothèques, ça c'est une grosse bibliothèque, donc Ouais, tu je peux me te cacher cache. un peu derrière. Voilà. Ok. Excellent. Nix, que fais-tu? Je me déplace légèrement pour avoir une ligne de vue sur la créature que les filles ont attaquée. Ok. Et j'envoie dans un premier temps une torture psychique. Ok. Donc c'est un jet d'attaque occulte vs la CA de la cible. Donc j'ai l'attaque occulte, c'est soit le charisme, soit l'intelligence que tu auras. Pas le charisme. 8 plus 3, 11. Ça touche. Ok. Sympa. Et donc, Donc là, comment? c'est des dégâts qui ignorent la résistance aux dégâts de la créature. Ouais, c'est ça. C'est l'attaque des dégâts Ça ignore mentaux le RD. directs. 1 Plus. non. Pas plus ton intelligence ou ton charisme? Un plus ton niveau. Non. Si tu rajoutes ton niveau sur l'attaque psychique. On est Ah ouais niveau 15. Ah ouais? Sans que- Non, c'est sur trait de chair. Ah ok, autant pour moi. Donc juste un des 6. Ouais. Donc 1. Donc, Bon, c'est déjà mieux que ça, mieux que rien. Mais... Mais trait de chair. Ah oui, deuxième attaque. Quoique. Attends, d'ailleurs, ça me coûte 15 Nîmes, donc je tombe à 95. Je même à 80, puisque je le refais une deuxième fois avec une surcharge, donc j'ai plus d'action ensuite. Non, je le renvoie quand même. T'es à moins que ça en Nîmes, t'avais déjà dépensé 10 pour faire ton bâton de chair. Bah ouais, de 120 à 110, là c'est 15. Ah oui, t'es à 120 max, pardon. Ouais. Autant 120, pour moi. 110, 110, 95, là je Ok. réutilise 15, donc 80. Ok. Là, si je veux me redéplacer ensuite en bas, pour pas me faire attaquer par l'autre créature, j'ai pas besoin d'action, Non, j'ai c'est la toujours fin de mon ton déplacement. déplacement. Ouais. Tu avais 6 cases en déplacement, donc t'es bon. Ok, donc je refais la même action, surcharge, 5, 6, 7, 8, Ça touche pas. dommage, je descends Mais là, pour me mettre un peu à l'abri. là, il a fait 2 fois la même action. Ouais. Donc ça lui coûte 1 point d'action au Ah oui, début, non, par contre, puis tu t'es 2 déplacé. points d'action au début. Ouais, je me suis déplacé. Ah, tu peux pas faire. T'as pris un point d'action pour te déplacer, un point d'action pour la première attaque. Le déplacement, c'est un point d'action Ouais. quoi qu'il arrive. Ok, Ouais. pardon. Donc, du c'est un coup, trait de chair que tu Trait de chair. Ah, Qui manque. ok. bah, Je Mais relance qui pas le manque, dé. mais qui Il manque. relance Bah le non, dé, mais qui non manque. Bah, Qui manque? Je manque, T'as lancé ton dé. ah bon? C'est le même dé, t'as lancé ton dé. Bah, il s'est trompé. C'est la même action, c'est le même dé. J'ai Je l'impression manque. que Et donc, chez du coup, vous, je me c'est planque pour vraiment pas, aléatoire, hein. pour pas être aggro par l'autre créature. Ça montre de lancer des dés. Si ça dépasse, tu lances pas À toi, le Astria. dé. Si tu te trompes, tu relances pas le dé. Ok, bah moi je retanque sur lui avec mon bâton. Pareil, j'essaye de viser au plus possible sa boîte magique. Ok. C'est un fumble. Aïe, 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 aïe. aïe. Pour rien avec toi. Le bâton. C'est soit l'un, Un soit l'autre. 20 hein. et un 1. Alors ça, Et par dangereuse dé. contre,
Tu essaies de le frapper en fait, et tu vas te déséquilibrer dans les décombres, tu auras un désavantage pour la fin de ton tour, à tes autres actions. Donc un des 12. Ok, bah, je réinitie, je tombe, je suis vexée et je rêvais de plus belle. Ok. 8 Plus plus ma force 2. 10, ça touche. C'est un des 12, hein, je sais pas si c'était fait exprès. Ouais, Ouais, parce c'est qu'elle a un un désavantage. désavantage. C'était le désavantage, ouais. Et du coup, pardon, ça m'a perdu un des 10. 6 plus 2. 8, moins 2. Ok, tu exploses cette fois Ouais. sa boîte crânienne. Tu exploses en fait, enfin pas sa boîte crânienne, mais cette espèce de mini sarcophage vitré, du liquide en coule, et la créature Ouais. finit comme un tas de débris au sol, détruite. Et c'est la fin de ton tour. J'aime pas être vexée. façon, Et t'as plus je. Hein? T'as plus d'action. Ouais, donc du coup, c'est fin du tour. La créature qui est au bout, vous êtes tous les deux cachés, la créature qui est au bout va lancer des débris de métal sur... Vous avez bougé sur Astria, hein, c'est la première qu'il voit en final lui. Hein. Il vise Astria. Classe d'armure Astria 12. 12. C'est pas vrai, c'est un 7. D'ailleurs, il lance des débris, mais il est obligé de s'avancer pour le faire. Donc il avance jusqu'ici. 7 de classe d'armure. Ça m'arrange. Il te touche violemment et t'inflige 3 points de dégâts. Que tu tankes donc un seul point de dégâts. Grâce à ta RD. Purée. Tant que pas beau, elle tient la gonza. Ouais, solide, hein. Solide, hein. Pas de CA, mais. Pas barré pour rien. Et malheureusement, j'ai plus de points d'action de Bah oui, malheureusement. Oh non, bah là, Maxime. Oh non. Vu que Comment j'ai dû me ça déplacer. Oui. maîtrise pas attends. encore les règles. Voilà. Non, tu relances pas ton dé. À toi, Volana. Ok, Non, alors. c'est à toi ou à Solkia? Bah, C'est Astrid a bien Astrid. joué, non Ah, je viens de jouer, Ah moi. oui, voilà. Du coup, c'est à Solskjaer. moi, ouais. Non, c'est à Non, Solka. Hein. seul cas joue après, Ah. non? Non, elle joue avant. Elle jouait avant Volana, je crois, Solkia. Ouais. Non, T'as elle joue après pas. toi. T'as Ouais, joué non, avant je tout à l'heure. crois pas. Moi, j'ai Ouais. l'impression d'avoir joué à moi. Ok, vas-y. Ok, dis n'importe donc quoi. je vais aller au cac avec la bestiole. Ok. T'as le déplacement pour en un seul point d'action, ouais. Ouais. Ensuite, je lui mets un coup de merlin. Ok. Je me dis, allez, vas-y, je le réparerai. 5. 5 plus 5, 10. Ça touche? Ça touche. Donc là, c'est un D8, c'est cela? Non, Non. c'est C'est ceux-là. cela. Ouais. 5 plus 5, 10. Plus 5. Je vise le comme elle. Hein. Ok. La boîte crânienne. La boîte crânienne, 10. Ensuite, je vais mettre un coup de queue dans la boîte crânienne aussi. Ok. Donc pareil, c'est un des 20. 6 plus 5, 11, ça touche. 2 plus 5, 7. Ok. Et ensuite, parce que j'ai la faculté combattante mobile, je peux me déplacer d'une case après chaque attaque. Et du coup, je vais me déplacer juste à côté de la bibliothèque d'une case. Voilà. Ah. Oula. Un peu Exact. loin, mais... Ok. Et ton injection se termine. Et mon fait injection deux se tours. termine absolument. Ok. D'accord, c'est un tour. pas d'attaque C'est ta d'opportunité. Solkia du coup qui Solkia qui va dégainer son arme, son pistolet, et essayer de tirer sur la créature. Ok. Ça va Vas-y, pas je chier. peux passer. Vous la voyez sortir son fusil, tirer. Une sorte de vague d'énergie jaillit du pistolet, enfin du fusil, va vers la créature, semble exploser, mais rien ne se passe. Et ouais. Effectivement, bien Ok. vu. Joli. Et elle range son pistolet, du coup, et elle se déplace ici, à côté de toi, Astria. C'est à toi, Adam. Adabat, il me semble, encore une fois. Ouais. Je vais lui tirer à l'arbalète. Ok, 17. Allez. ça touche. C'est un D8. Et non.
C'est dommage. Ce sera 7. Allez. Mais vous faites des trucs là, les gars, calmez-vous quand même. Deuxième coup d'arbalète. Non, 16. tu peux pas parce que ça te prend 2 actions pour Ah, mais il recharger. faut recharger, Faut que tu pardon. recharges ton arme après, donc c'est un carreau par tir. par Donc c'est un carreau par tir. Et ben je vais aller Calme-toi. me planquer derrière la bibliothèque de. Bon, bah, quoique je peux me planquer encore là, elle peut pas trop me voir. Ça Là va où atteindre. elle est, non. Tu t'es sorti pour lui tirer dessus, tu peux te replanquer là. Ouais, ça va se replanquer, ça va recharger. Non, il me faut 2 actions pour recharger. Ouais. Ok. Là, t'as dû te déplacer pour avoir une ligne de vue. Ok, donc. alors je. Voilà, fin du tour. Ok. Nyx, Ouais. Elle est où l'autre créature? au milieu, là, le gros machin. Il y en a une qui est morte. Hein. Il y en a une Ah qui oui, est pardon. morte. Je m'approche de la créature et je lance torture psychique aussi. Ouais, torture psychique. Sur le cerveau qui est dans son 65. tube. Attendez. Je me retrouve à 65 de Nîmes. Tout à l'heure, j'ai pas réussi l'action, mais ça me coûte quand même du Nîmes. Ouais. Allez, Donc là, tu repères 15 points de Nîmes, là. ouais, Ok. Aïe aïe aïe. 4, plus 3, 7. Ça touche pas. Oui, j'imagine. Et du coup, trait de chair obligatoire, vu que j'ai utilisé mon action te pour me déplacer, déplacer. Allez, je saisis un bâton, je me prépare à l'envoyer. 17 plus 3, 20. Chou, j'envoie une sorte de boule de chair directement sur la créature. Un des 6. Si je fais ça, c'est à plus 5, elle est empêtrée. Ok. Ah mais non, mais ça c'est C'était pour avant. toucher, donc elle est Elle est empêtrée. empêtrée, ouais. Ok, donc 1 plus mon niveau, donc 2, et elle est empêtrée. Ok. Donc 2 de dégâts. Empêtrée, c'est qu'elle ne pourra pas bouger au Eh oui. prochain tour. Donc, Eh elle en fait, ton bâton, effectivement, vient se coller entre le sol et sa patte. Et c'est une substance très, très collante. Et vous voyez sa patte essayer de se lever et elle est incapable de bouger. Par contre, ça ignore pas la RD. À toi, Elle prend zéro. Astria. Elle prend forcément. Est-ce que je peux prendre mon déplacement? Est-ce que si je prends mon Est-ce que. Waouh. Waouh. Est-ce que si je me déplace, j'arrive à elle? Oui, c'est ces cases. largement, oui. Ok, donc je prends une action pour me déplacer pour aller à elle. Je prends une action pour l'attaquer avec mon bâton. Ok. 7 plus 2, 9. Ça touche pas. Et je prends une action pour aller me cacher derrière. Alors attends, quand on dit elle est empêtrée, elle peut pas bouger sur elle-même. Ouais. Alors je me mets derrière elle, dans son dos, de manière à ce qu'elle puisse pas m'atteindre. Ok. Ok. Donc tu reprends notre point de déplacement. Le déplacement ignore la règle de la surcharge. Donc te redéplacer, ça te coûte quand même qu'un point. Ouais. Et tu peux te déplacer. Et du coup, j'en suis à où? J'ai quand même utilisé 3 Ouais. points. Ouais. Déplacement, déplacement et coup. Ok. Elle ne peut pas bouger, mais il y a Nyx devant elle et elle attaque en projetant ses éclats de métal sur toi. Classe d'armure, Nyx. 10. 10, j'ai fait 10, ça touche. Quoi Première fois, tu prends 7 points de dégâts 6 et elle avec te ma touche RD. une deuxième fois. Tu prends combien du coup? Tu prends combien de RD? 6. 6. Ah non, je prends 6. Elle t'attaque une deuxième fois, Il va mourir. elle te touche une deuxième fois et t'inflige 3 points de dégâts supplémentaires. Ok, donc 8 en tout. Tu prends 8 en tout là. Ouais. Ok. Et ben, Ouah. Ok, Tu prends 8 points de dégâts en tout. Bobo. Et la créature, vous la voyez comme ça, qui balance son métal, mais qui essaie de se dépatouiller, qui galère. Que fais-tu, Volana? Alors la première chose que je vais faire, c'est, je suis à 2 cases, Ouais. c'est lui mettre un coup de queue. Ok. Dans le cerveau, encore une fois. Ouais. Donc 3 plus 3, 6, Ouais. nope. Ça touche pas. Ça touche pas, mais c'est une attaque. Ok. Ce qui me permet d'avoir un déplacement gratuit. Oui. Donc je vais Ok. aller mettre juste devant. Devant elle? Ouais. Ok, bien joué. Lui mettre... Ah non, je vais me réinjecter d'abord. Ok. Tu peux faire ça pendant que tu... Ouais, c'est une action. Donc je me réinjecte. coup de merde. Coup de Merlin. Bam. Attends, mais 7 plus 5, 12, ça touche. 4 plus 5, 9. Ok.
Joli. C'est aussi une attaque, donc je réutilise... Attends, là j'en suis à combien? T'es à 2, 3 points. actions. À 3, trois. voilà. Attaque Et donc du je feu. réutilise mon dernier mouvement gratuit après une attaque pour me remettre dans la position dans laquelle j'étais avant, Ok. c'est-à-dire hors de portée. Mais quand même à 2 cases. Ok. Trop fort. Très bien. Solkia a rangé son arme et Solkia va essayer de un peu elle va essayer de rejoindre de te rejoindre Astria. Elle fonce vers la créature, la contourne et en passant, elle essaie de mettre un coup avec sa rapière. Ok. Elle touche. Putain. Elle touche bien. Solide, hein. Ouais. Des très titres solide, et le ton souris corps. solide. Ouais, ouais, 19 ouais. sur le dé, 8 sur les dégâts sur un dé 8. Allez Y'a quoi? Que veux-tu? Elle passe Que à côté. veux-tu Elle met un coup de rapière dans la. Dans son gros Ouais. cerveau, là. Et vous voyez qu'elle fragilise la vitre du cerveau. Ça se brise un petit peu, mais c'est pas assez fort pour briser le truc. Mais elle a clairement réussi à. pousser Lancez-lui un des fragile. cailloux. C'est à toi, Adamat. Eh ben, je me rapproche d'elle et je lui lance une pluie de pierres. Donc, vous voyez mes 2 bras comme ça se soulever vers elle et des bouts de plaques de pierres qui recouvrent mon corps, qui partent Ok. comme des bouts de verre saillants. Et je la vise avec. 17. 17. Plus. Bien joué. Rien. C'est sur la force. Et 7. Ok. Voilà. Ok. Et donc ta pluie de pierre vient fracasser la vitre de la boîte. Et pareil, la créature qui tombe au sol. Vous voyez ces amas métalliques se répandre, ces déchets presque. Vous remarquez qu'il y a encore un peu de ce liquide qui baigne dans la cage. Tout ne s'est pas vidé au moment où ça a été brisé. Et Solka qui... Ouais, c'est pas belle. On m'avait parlé de créatures comme ça, mais j'avais jamais vu. Et donc, vous savez très bien vous battre, Solka. Mais quand on explore les ruines, on apprend à se défendre, oui. Logique. Comment ça s'appelle? Ah non, pardon. Comment ça s'appelle? Des magnerones. Des Chose que- magnerones? Magnerones, ouais. Ok. C'était des sortes de créatures qui ont été créées sous terre pour aider à plein de tâches du quotidien, mais petit à petit, abandonnés dans les ruines, certains vivent encore et protègent leur royaume, enfin leur cité en tout cas. Et Est-ce que... Pardon. Il y a des choses utiles là-dessus? vous pouvez récupérer le liquide ou ce qu'il en reste, parce que ça peut permettre de faire quelque chose, ouais. Est-ce que les 2 cerveaux sont considérés comme nécrosés? Non, Non? non, Non. Je peux récupérer ces cerveaux et les nécroser? non. Ce que tu peux récupérer, tu sais le liquide, pas les cerveaux. Ok. Les cerveaux nécrosés, ce seraient des cerveaux de créatures mortes, dans des morts vivants, ce genre de truc. Il faut que ça ait été relevé pour que ce Ouais. soit nécrosé. je Et là, le cerveau, du coup, il est au sol. Il est dans la boîte, il est un peu visqueux, c'est pas vraiment un cerveau qui aurait été extrait d'une créature, c'est particulier, mais il baigne dans un petit peu de liquide restant que vous pouvez essayer de récupérer en trouvant des contenants adéquats. Ok. Solkia va se rediriger vers le mur. Moi, j'essaye de trouver une petite fiole et Ok. je remplis du liquide qu'il y a dedans. Ok. Ouais, tu vas réussir à récupérer du coup les 2 doses de liquide amniotique de ces 2 créatures. Que faites-vous les autres? Moi, je cherche si je trouve d'autres bouts de mur. Ok. Et effectivement, Solkia est en train d'étudier le mur et vous dit justement il faudrait trouver l'intégralité de la fresque, que je puisse la déchiffrer intégralement. Elle est Ouais. toujours devant en train de reproduire la fresque le plus fidèlement possible. Ok. Nyx, Volana, que faites-vous? Moi, j'essaye avec les connaissances que j'ai sur les monstres, ce que j'ai pu entendre, voir ou apprendre sur les monstres dans les souterrains, dans les ruines. Ouais. Savoir à quoi on pourrait s'attendre. Est-ce que j'ai déjà entendu parler déjà de ce genre de monstre?
Et si oui, qu'est-ce qu'il y a quelles sont la famille de ces monstres qu'est-ce qu'on pourrait croiser ici, quoi. Ok. Fais-moi un jet de connaissance de monstres, du coup, s'il te plaît. Volana. Moi, je commence par me retirer ma fiole du bras et la ranger. Je clignais un peu des yeux. C'était un peu éprouvant quand même pour le corps, quoi. Du coup, je pense que je vais aller regarder... Je vais sortir de la pièce et aller regarder ailleurs. Ok. Besoin Nix, d'espace. 11 plus 1. Ok. Tu t'en as jamais croisé, mais tu sais effectivement que c'est pas assez fréquent dans les ruines souterraines de croiser des créatures comme ça mécaniques, technologiques. Ok. Tu sais qu'il existe donc ces magnerones, maintenant que tu les vois, ça t'évoque des souvenirs, mais tu sais surtout qu'il existe des créatures plus dangereuses, appelées les Arachneka, qui sont des véritables créatures arachnoïdes avec 8 pattes de métal comme ça, et en fait à la place d'avoir cette cage de cerveau, enfin cette boîte crânienne de cerveau, quoi, il y a à la place une sorte de cage dans lesquelles avec leurs pattes elles mettent des créatures à l'intérieur de cette cage et les emmènent dans les ruines souterraines pour les capturer. Ok. Quelque chose d'assez grand, Arachmika. Arachneka, Arachnika. qui sont plus dangereuses, qui, vu la taille du hall d'entrée de ces ruines, pourraient exister ici, pourraient évoluer, vu la taille des couloirs, etc. Donc assez inquiétant. Ok. Mais en même temps, il n'y a rien qui vous a traduit la présence de ces créatures pour le moment. Ok. Astria. Astria, tu vas faire le tour de la pièce pendant que Nyx réfléchit, que Adamat récolte les liquides. Tu vas trouver 2 morceaux de mur supplémentaires. Morceau. Je viens directement les mettre. Hein. Et Volana, dans la pièce d'à côté, dans le couloir, tu en trouves 2 également. D'accord. Je vu que tu soutiens Bancal. un peu l'arrière. C'est peut-être pas bon. C'est peut-être le maniaque qui est un peu faible. Si Si, tu lui ça soutiens l'arrière, ça marche, non? Vas-y. Ça n'a rien d'appuyer trop fort. Normalement, c'est censé s'insérer. Ça s'insère. Ça tombe pas. Si ça s'insère. Très bien. Et elle en a trouvé d'autres, elle aussi. Ouais, mais je suis pas encore revenue, moi aussi. Tu reviens quand tu veux. Je trouve pas d'autre. Vous arrivez de là, donc rien de spécial. Ok, pareil, je ces reviens ruines. toute contente. J'ai trouvé 2 autres morceaux du mur. Ah bah c'était ce qui manquait. Tenez, je vous laisse l'honneur. Vous avez l'œil. Et Solkia qui recopie ça avec les phrases manquantes et qui s'apprête à déchiffrer. Comment ça qui s'apprête? Qui vous dit, qui vous lit ce texte. Tout tremble à nouveau. Les profondeurs semblent nous parler. Drazald aurait envoyé un émissaire. La créature est dans les murs. Elle est encore ici. Drazald. Ça parle de Drazald. Et d'une- Dès qu'elle s'approche du mur, Alors ça parle de Grazal, mais ça parle aussi d'une créature dans les murs, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est la créature a été envoyée par Draza? je sais pas, mais Drazald? c'est ce qu'ils semblaient croire quand ils ont gravé ces runes. Et elle s'approche du mur. Elle effleure de son doigt là où il y a écrit Drazald. Le mur devant vous commence à Oh là 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 là. trembler. Le sol sous vos pieds commence également à trembler. La poussière des gravats tombe du plafond.
Et le mur devant vous semble commencer à s'entrouvrir, grandir. Une ouverture béante apparaît. Et devant vous, vous voyez un œil énorme de 4-5 mètres de diamètre sur tout le mur qui commence à s'ouvrir. Un œil vous fixe, un œil unique, raccroché par des lambeaux de chair à ces parois de pierre qui sont en train de s'ouvrir. Et vous entendez une voix. Vous qui osez réveiller la puissance démoniaque. Votre destin est tracé. Vous rejoindrez l'armée de la fosse. Mais avant cela, votre existence ne sera plus que souffrance. Et l'œil comme ça semble pulser, semble vous fixer. Et reculer. L'œil semble reculer légèrement à l'intérieur de la paroi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez quelque chose à faire? Moi, je prends mon bâton et je m'en... Et au moment où vous vous mettez sur vos gardes, tu essaies de l'interpeller. La paroi se referme d'un coup, bloquant Solkia, qui avait sa main toujours au niveau du mur. Elle a le temps de se tourner vers vous. Dire aïe! Et le mur devant vous disparaît à une vitesse mais vertigineuse, incroyable, laissant place à un gouffre, à un trou noir, comme si le mur lui-même, la créature, avait avalé toute la paroi, toute la roche. C'était volatilisé. Il y a un tunnel de 100, 200, 300 mètres qui vient de se creuser. Vous avez un petit peu de lumière qui parvient de l'extérieur. Et toute la montagne est en train d'être tremblante, de s'effondrer. Des parois de pierre énormes commencent à tomber du plafond, à chuter. Vous voyez que là où Solkia se tenait il y a quelques secondes, il ne reste plus rien, seulement la feuille qu'elle avait dans les mains au moment où elle retranscrivait la rune qui tombe au sol. Vous la ramassez. Je chope la feuille, ouais. Que faites-vous? Je chope la feuille, je regarde quoi, genre il y a un trou. Il y a un gouffre, comme si la créature avait creusé un tunnel. Trace à l'intérieur. Ah ouais. Ça s'éboule de partout. Ah oui, ça c'est en train de tomber autour de nous. Partout. Ah ouais. Je le suis, dès qu'il y va, je le À suis. l'extérieur. Nora. Vous courez? Dans le trou, on court? Ah oui, Ouais. c'est de là dont vient la lumière, t'as dit. Ouais, L'armée de la fosse, ça nous parle ou pas du tout? Oui. ouais. L'armée de la fosse, c'est les démons. Ok. L'armée démoniaque, c'est Quand la tu fosse. meurs, Ok, ok. normalement, tu es censé aller au paradis ou en enfer. Hmm. Et à la place, tu vas dans la fosse. Parce oui. que Oui. y a une perversion dans le monde des morts. Tout à fait. Ok, faites-moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Athlétisme fort? 20. Athlétisme, dextérité. Mais toi, Ah t'as merde, pas- putain non, je devais pas lancer un D20. C'est pareil, si. Ah non. Tu maîtrises- Non, tu Non, maîtrises je maîtrise pas. l'athlétisme. Non, Non, je elle maîtrise maîtrise pas. pas l'athlétisme. Dommage, je l'ai Dommage. Et là, elle le relance, là. Ah bah, c'est pas le même dé, pour le coup. Donc, Astria. Astria. Ouais, c'est un 1. Non. C'est un 1 ou un 7? C'est un 1, c'est un 1. 1, Volana. 7. 7. On fait pas dans la demi-mesure, nous. Nyx. 10, 9 plus 1. 9 plus 1, ok. Et Adamat. 10. 10. Ok. Ok. Vous commencez à courir dans ce tunnel qui fait des centaines de mètres. Vous essayez de distancer la cité qui est en train de s'effondrer derrière vous. Mais toute la montagne semble être en train de s'écraser sur elle-même suite à cette disparition. Le tunnel fait, je sais pas, peut-être, ouais, fait une vingtaine de mètres de diamètre, voire 30 mètres de diamètre. La créature était colossale à l'intérieur de ce mur. Vous courez, Astria, tu tombes à plusieurs reprises. Tu trébuches, tu te relèves, tu essaies de courir, tu les rattrapes, mais à un moment, il y a un rocher qui s'effondre, qui te tombe. Tu l'évites de peu, il te frappe au niveau de l'épaule. Tu prends 5 points de dégâts que tu tankes avec ta RD. Donc 2. Donc 2. Quelqu'un a ramassé la feuille de sol? Ouais, ouais. Là, c'est elle. Vous commencez à courir. Moi, je suis pas prendre des impactée jambes. dans ma course. Toi, t'as fait combien? 7 Ouais. 6, 7, tu vas prendre aussi des débris. J'étais étonnée aussi. Tu vas prendre des débris, tu prendras que 3 points de dégâts. Mais tu prends des débris qui s'effondrent sur toi. Moi, ma RD, c'est ça. Moins ta RD, donc tu prends 0. Enfin, tu prends Je peux 1. l'attraper pour l'aider. Tu peux l'attraper pour Parce que lui. moi, j'ai une maîtrise en athlétisme. Ok.
Tu essaies de la ramasser, tu essaies de l'aider, elle se tient l'épaule, tu viens de prendre un violent coup, vous continuez à courir. Vous voyez la lumière qui se rapproche, mais il vous reste encore 200 mètres à parcourir. Ça semble improbable et la lumière qui est devant vous commence à être obstruée par des gravats qui s'effondrent, qui s'éboulent devant vous. Le tunnel que vous êtes en train d'emprunter est en train de se boucher. Et à un moment donné, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous chutez dans la roche. Vous faites une chute vertigineuse, la montagne elle-même semble se dérober sous vos pieds. Et vous tombez dans les gravats. Et on verra la suite. Mais non, mais non. Et on verra la suite. Mais non. Pas déjà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, gros? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah là 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 là. Dans la montagne, déjà. contre nous? Si, déjà, on verra la suite au prochain épisode. Et là, pour le coup, je suis désolé pour ceux qui nous suivent aujourd'hui en live, on va s'arrêter là-dessus. Ouais. Donc, il faudra attendre l'épisode 4 de l'aventure, donc dans 4 semaines, pour avoir la suite de cet début d'aventure. Vous, on voit ça demain. Excellent. Je vais couper cette musique de barbare. Purée, cet œil. Un œil de chair. Donc, Mais j'ai Solkia, l'impression qu'il nous a KO. maudit. En plus, j'ai hésité à mettre mon bâton comme ça. Il nous a maudit. Moi, hein. Non, j'ai non, senti, non, il nous a si, pas si, si. maudit. Il nous a maudit, il nous a enfermés dans sa montagne pourrie là. Il a dit vous serez dans la fosse. Non, il nous a pas maudit, il s'est vanté, il a fait une menace, il a fait une menace. Solkia, Il nous a Il fait le cake, il fait le Notre cake. guide trop mignonne. Solkia, on ne sait pas si elle est KO parce qu'elle a Non, mis non. sa main coincée Non, non, et je elle pense s'est qu'il a évaporée. emporté le Ouais, mais elle a dit ça, mur elle est avec plus lui. là. On va peut-être la On la retrouver un reprend en moment. fin d'aventure, quoi. Ah bah, Non, on peut-être a- pas, peut-être. Non, 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 Moi, je on la pense voit à la qu'on va fin. la voir dans la montagne, non? Il Ou s'est dans la déplacé fosse, ouais. dans la montagne, le gros œil. Ou dans la Au fosse, début, j'ai cru que ça allait être un dragon. Non, non, pas Et du après, Tu sais, c'est c'était comme dans un œil Shrek. tout Tu vois, seul. Oui. tu vois l'œil. Non, bah ouais, carrément. Incroyable. Moi, Ça aurait un pu- œil Non, géant là, c'est comme un ça, ça m'a tout de suite fait penser à un dragon qu'on aurait réveillé et qui serait devenu hyper vénère. Du coup, Ça aurait pu. sensiblement la même Mais chose. là, Moi, sur le coup, ça je me suis dépasse dit- totalement ma mission. Enfin, je suis perdu. On est... Ah, mais de toute façon, c'est ça qui nous arrive. hein. Moi, dans ma tête, j'étais là en mode est-ce que l'araignée, elle fait cette taille? Si elle fait cette taille, c'est chaud. Est-ce que vous avez kiffé en live là, ceux qui live. nous ont- Ça Ah dit oui, quoi, le ça dit live, quoi qu'est-ce que vous Attendez, en dites On n'aura pas la suite samedi après-midi prochain. Et non. Et non. Et non, en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour le retour de l'aventure, on a fait un live. Mais sinon, nous, on tourne beaucoup d'épisodes à la suite et ensuite, on les met semaine par semaine sur YouTube. Et donc là, cette semaine va sortir l'épisode 1. Semaine prochaine, épisode 2, semaine prochaine, épisode 3, semaine prochaine, épisode 4. Et c'est à ce moment-là seulement que vous aurez les épisodes que nous, on va tourner demain les uns à la suite des autres. En fait. C'est ça, parce que nous en termes de dispo, c'est parfois compliqué de trouver des moments. Donc quand on tourne sur 2 jours, on tourne sur un week-end, on fait plein d'épisodes et bien, on ne peut pas tout faire en live. En soi, on pourrait, mais ça veut dire que vous aurez 2-3 mois sans épisode, sans contenu. Donc là, on faisait le début de l'aventure en live. Et on peut faire des lives que si vous êtes à jour dans la campagne. Donc normalement, il y aura potentiellement plus de live, en tout cas pas de suites, à part si à un moment, ils ont fait une pause sur les diffusions et que vous pouvez rattraper votre retard et être à jour dans l'aventure. Mais comme on tourne avant que les épisodes soient sortis, on ne peut pas vous présenter tout en live. Donc voilà, il faudra patienter quelques semaines avant d'avoir le prochain épisode. Heureusement, on a les one-shots. Et ça, Et ça, bon, et ça, devrait pouvoir se faire en live. Il y a il y avait un commentaire aussi sur le décor et tout. Trop chouette que ça vous plaise. Trop bien. Excellent le dessin. Ah oui, Ouais. excellent. C'est wow. stylé ce puzzle. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la PLS pendant 4 semaines. Ouais. Ouais. La suite, c'est dans 1 mois. La suite, c'est dans 4 semaines que vous aurez l'épisode mais 4. toi, tu Vous vas aurez être 1 heure. tellement Mais demain, on va en galère, tourner un tu paquet. vas Donc vous aurez la suite sur plusieurs semaines, tout à fait. Si ou non. C'était incroyable. C'est Merci vrai. pour ce début d'aventure incroyable. Et merci pour vos réactions sur la maquette. Ça nous touche énormément, le cartomancien. Merci. mais oui, elle est incroyable Pour cette ça, maquette, elle est elle est vraiment incroyable. trop belle. Elle va finir dans le décor. Elle est tellement belle qu'elle va Absolument, quelque je part pense par qu'on là. va lui trouver une pour petite demain. place quelque part. Surtout que bon, il y a quand même un super texte, il y a un super alphabet, vous avez des pistes C'est pour déchiffrer des clair. choses, vous Ouais, avez le texte, c'est vrai. vous avez les runes. Et on sait ce que ça dit. Mais je connais cet alphabet en plus. Ouais. C'est bon. Faut que je tu regardes ton connais. On sait ce que ça Ouais. dit. Je connais cet On sait alphabet. ce que ça dit Moi, et je on notais connaît les- l'alphabet, donc je a notais les priori, phrases, hein. on Moi peut aussi. essayer de traduire Absolument. le langage. Sauf que t'as pas tout noté là, il manque regarde. Elle a pas eu le temps de finir, Solkia.
Elle s'est fait emporter avant la fin. Et donc, de En l'autre plus, moi, côté, j'ai hésité à mettre mon il y a un bâton comme ça, calque. là. J'aurais De je l'autre serais côté, disparu. il y a un calque. Moi, j'ai hésité. Il y a un à calque choper. des parties manquantes, ouais. Des parties manquantes, et du coup, si tu le replies de l'autre côté, on sait quelles étaient les parties manquantes et quelles étaient les parties pleines. Tout à fait. C'est super Stylé. chouette, ça, moi, je trouve. C'est très stylé. Très très bien. C'est vraiment très beau. Le Otona et le cartomancien du coup qui ont fait ça, allez voir. Vous Incroyable. pouvez faire, je vais le faire. Ils font des aides de perso Vos incroyables. nouveaux persos si vous sont jouez à vraiment D&D. incroyables aussi. Oh, Il y a trop, tous les sorts et tout. trop chouette, merci beaucoup. Parce qu'en vrai, bon, bah, là, on a fait une session 0 ensemble, histoire de. Bah, c'était plus niveau règles en réalité Ouais. que niveau personnage. Et du coup, on a vraiment découvert, même nous-mêmes, nos personnages aujourd'hui, même si on a écrit, on a discuté avec Maxime. La session 0 était à distance. Il y a ça aussi. Ouais. Mais là, c'était vraiment aussi découverte, nous, entre nous, nous, personnellement, de nos personnages, de ceux des autres. Et du coup, que ça vous plaise, c'est incroyable parce que, voilà, c'était un peu la surprise, même pour nous, aujourd'hui, de de comment ouf. ça allait se passer, de qui ils allaient être, en fait. Et puis on avait tous peur de reglisser. Moi j'ai hyper peur de reglisser dans Zaël sans m'en rendre compte ou quoi. C'est très impressionnant en vérité de faire ça Ouais. pendant des heures, la concentration et tout. Ouais. Et ouais, les gens ont bien kiffé le décor, bien. le nouveau perso, la Ok, musique. trop La musique, ouais, j'ai bien taffé pour faire des trucs stylés, des belles Ouais, ambiances. Ça la change pas musique, mal on l'ambiance ambiance aussi. Ah, c'est c'est trop trop bien. chouette parce que L'ambiance vraiment sonore, les là. ambiances sonores sont Ouais. assez précises en fait. Ouais. Là, il y a eu de la mise en abîme là-dessus. Et Le puis c'est world- un tout nouveau world décor building est très aussi. intriguant. La nouvelle déco On est en aussi. train de. Ouais, nouvelle déco, Nouvelle déco, Vous nouveau savez studio. comment on fonctionne, ça va se peaufiner avec le temps, Ouais, les ouais. différents tournages, mais dans Bien un premier sûr. temps, on a été un peu pris par le temps, mais on a fait un truc bien cool quand même. La déco est Ouais, je cool. trouve qu'on a trouvé des choses vraiment chouettes et que tous les plans sont jolis. Vos nouveaux personnages sont incroyables, la DA est top bien sûr. Non mais trop bien d'avoir vécu ces 3 premiers épisodes, 3 premières heures d'aventure dans Reik, tous ensemble, d'avoir pu partager ça avec vous aussi, d'avoir eu Thibaut qui nous a fait des dessins incroyables, qui est en train de terminer, je pense, clair. l'œil ou quelque chose comme ça. Genre. Allez, un truc Incroyable. mécanique, Là. n'hésitez pas. On adore, on adore, on La adore. machine avec le cerveau qui nous a attaqués. Les ça. groseilles, les groseilles, les Là, c'est bon. Ah ouais, incroyable. Ah Incroyable. ouais. Oh alors là, c'est pas mon bâton, quoi. Les personnages sont On n'a vraiment pas des géniaux et bateaux comme toujours magiques. des acteurs excellents. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est- Merci beaucoup, ça nous fait trop plaisir de vous retrouver en live et de vous revoir et de revivre de l'aventure avec vous. Ça nous a beaucoup manqué aussi. Et puis, je sais pas s'il y en a qui sont ici sur le live maintenant, qui étaient aussi sur les lives où on crée les personnages, mais est-ce qu'on rend honneur aussi à ce qu'on s'est dit ensemble, à ce que vous avez imaginé et tout, tu vois, Voilà, genre, est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé de ces il personnages y a des choses qu'on Quelque s'était chose dit surprenant. ensemble, qu'on a essayé de mettre en lumière un peu aujourd'hui, donc à vous de nous Ça va dire. arriver avec le temps, ça, je Ça pense. va arriver aussi. Au fur et à mesure des épisodes, quand les personnages vont se préciser, Ouais, bien sûr. ça va être intéressant aussi de voir ça. Bon, sympa ces 3 premières heures là, de construction, d'avoir le temps de développer un peu Ouais. vos persos, d'avoir la mise en C'est abîme de super l'histoire. qu'on n'ait pas et- commencé par du combat Ouais. et qu'on ait pu Ouais, papoter, voyager, papoter, se découvrir. Et du coup, d'un coup, on a beaucoup plus le temps d'avoir fait du lien. Ouais. Ouais, ouais, de ouf. Étonnamment par rapport au tout début de Bah, des Dialpé Vart, interviews où, on devait courir, où on était sur un train à toute vitesse, C'est quoi. le principe. Hein. Et puis l'univers aussi. Savoir qu'on Ouais. est dans un autre univers, on ne sait pas sur quoi on va tomber, Ouais, on ne sait il y a un pas peu la surprise, exact. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a encore beaucoup de Bah, surprises là où dans du. Surtout pour vous, parce que nous, on avait peu de connaissances en D&D, du coup, on connaissait pas trop les monstres, on connaissait pas trop. On voyait un mec avec 6 bras, on savait pas ce que c'était, machin, etc. Et du coup, vous, c'est ce qui vous arrive là. D'un coup, vous êtes devant des monstres, c'est la première fois que vous les affrontez. Ouais. Vous savez pas leurs points faibles ni rien. Malin, le coup du vent sur le tisse nuage, Ouais. vraiment. Merci. Et ouais. Malin, le coup du bâton. Et comme Zita l'a dit plusieurs fois, effectivement, dans Reik, il y a donc différentes catégories. Il y a les animaux classiques que vous connaissez. Il y a des chimères qui sont des mélanges donc entre 2 animaux, ou peut-être plus, mais en général c'est 2 animaux. Il y a des chimères domestiques qui aident, comme les labragons dont on parlait au début, l'emblème de Valnar. Donc des chimères domestiques qui sont sympas, des chimères sauvages ou des chimères de guerre qui ont été dressées, qui peuvent être combattues ou trouvées, et des monstres. Et donc les monstres, pour le coup, ils ont chacun un point faible à trouver. Et donc là, c'est tout le bestiaire est détaillé là-dessus. Et chaque point faible a un effet sur le monstre. Ça peut causer l'empêcher d'attaquer au prochain tour, lui faire perdre un point d'action, lui faire perdre son déplacement, etc. Donc il y a aussi effectivement toute une recherche de logique et de cohérence avec les types de dégâts, etc. Donc il peut y avoir beaucoup de prise de, enfin pas prise de tête, mais de réflexion sur un monstre, de stratégie C'est pour pas se forcément renseigner en amont, etc. quoi. C'est pas juste taper bêtement, Voilà. c'est essayer de voir s'il y a. Là, le combat était Il intéressant. y a Vous avez chacun fait monsieur, toutes vos compétences, un petit peu vos trucs et tout. C'était très stylé de voir un peu votre Ouais, façon de vous carrément. battre. Il y a Monsieur Nambard qui demande si c'est une coïncidence ces 4 races exotiques ou si les races plus classiques sont rares dans ce monde. Alors, c'est un monde avec des nouvelles races, Mais il y Des en a espèces. qui sont Dans des Reik, c'est nouvelles, des espèces. pardon, des nouvelles espèces.
Mais on avait tous présenté un portfolio d'espèces assez divers Deux. qui ont été votés. Moi, j'en avais 3 ou 4, je crois. Ok. Qui ont été votés pendant un live de personnages, en fait. Et donc, c'est mi-coïncidence, mi-vote du public, mi-aussi. Nous, on avait envie d'explorer autre chose que elfe ou humain. Voilà. C'est vrai. On a fait une sélection dans un premier temps, qu'on a partagé au chat pendant le live de création de personnages. Et ensuite, voilà, ça a fait un mix et un choix à la fin qui plaît à tout le monde. Moi, je suis trop content, purée, de ma race, de la classe que j'ai. J'ai trop hâte d'explorer ça, de monter des niveaux et de voir à quel point le personnage il peut. D'ailleurs, en parlant de niveau, il n'y a pas un petit, plus 1 quelque part là Mais ouais, je vous ai mis le lien de Labragon là dans le chat des éditions Labragon il y a plein de ressources en fait sur l'univers de Rake, les espèces, les classes et l'univers, la chronologie du monde, etc. Donc si vous êtes un peu curieux, je vois que Skybreaker dit j'ai pas voulu me spoil en regardant l'univers. Ouais. Mais voilà, si jamais il y en a qui ont des questions, qui ont envie de regarder les différentes races, parce que les nains, les elfes par exemple, existent, mais ils ont une histoire derrière. C'est pas les nains et les elfes qu'on a l'habitude de connaître aussi. Donc voilà, il y a tout un tas d'informations accessibles sur leur site, donc vous pouvez aller voir ça. Et Il y a Fumblebox. hâte d'avoir des retours aussi, hâte d'avoir des retours aussi des créateurs et créatrices, quoi. Genre, tu vois, d'être là en mode... Genre, pour moi, je suis un peu en mode, wow, on est en train de jouer à l'intérieur de l'univers de quelqu'un, et eux, c'est leur bébé, ils sont en train de voir des gens qui font des trucs, à part quoi. les bêta-testeurs, on est les premiers à y jouer, en fait? Non, il y a eu déjà une partie sur notre Discord. Il y a MJ Antoine, qui lance des parties. C'est avec lui qu'on a créé Valnar. C'était son idée, Valnar. Il a mené un truc sur notre Discord qui s'appelle les Expéditions de Valnar, je crois. Qui, en fait, du coup, va être plein de petits groupes d'aventuriers qui vont être envoyés faire des missions dans Rake. Il y a déjà une partie sur le Discord en Rake. Après, à part les bêta-testeurs, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu leur premier PDF après leur financement. Oui, mais on fait partie des premiers, et en tout cas, dont ils peuvent être témoins. Ouais. A priori, on est les premiers. Normalement, ils n'étaient pas là aujourd'hui dans le chat. Ils m'ont envoyé un message me disant qu'ils ne pourraient pas trop être présents dans le chat, mais ils verront en Fumblebox demande si on va avoir une king list pour les 20 réalisés, voir les fumbles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura un recap avec des moments les plus marrants possibles où on fait des 20 et des fumbles. On va les voir. Oui, de toute façon, on a déjà ça, nos petits récaps. De tous nos 20 et de tous nos 1. Ouais, t'allais dire, Tom? J'allais dire King List, c'est pas justement à la fin classement celui qui fait le... C'est ça, j'imagine, ouais. Mais toi, celui qui a fait le plus de 20, non, lancé, en fait. Non, je mets au fur et à mesure sur un tableau Excel, mais j'écrasse à chaque fois. J'ai pas C'est tellement dommage qu'on n'ait pas un tableur Excel de tout ce qu'on fait. Si vous voulez, tout le monde note son truc. En vrai, si tout le monde note à chaque fois qu'il fait un 20 ou un fumble, et après... Non, mais nous. Tout est disponible sur YouTube. Si vous voulez compter... Est-ce qu'on vous fera confiance? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui aime bien les tableurs Excel dans cette communauté? Soit vous en occupez, mais soit commenter sur chacun des épisodes. À chaque fois qu'il y a un 20 naturel, vous écrivez 20 nat, 2 points, le timecode. Ça nous aidera pour faire des montages. Ah oui, carrément. Si vous avez envie et faites ça aussi pour les clips Twitch et les clips YouTube. Genre, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les moments que vous avez préférés. Parce qu'après, si on fait des reacts ou des choses comme ça, on s'inspirera vachement de ça. Des petites compiles, ça peut être très cool d'avoir aussi ce que vous avez apprécié. Je vois qu'il y a Brown Bear, donc Hector des éditions Labragon qui est arrivé. Il arrive à la fin. T'as raté la fin, la scène de fin incroyable. Aïe, 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 aïe. Ouais, dites-nous aussi ce que vous pensez de ce nouvel univers, du fait qu'on tente d'autres choses. Enfin voilà quoi. On est ensemble. Je vois qu'il y a Farknam aussi qui est là dans le chat, qui nous a fait du coup cette map Roll20 que j'ai renvoyée. Je ne sais pas si la régie va pouvoir nous la diffuser. Farknam. J'ai quoi? J'espère qu'on a kiffé son univers et il va tout rattraper. Allez on a voir, kiffé ton univers. J'ai mis sur le chat du coup le lien pour sa boutique Philibert. Enfin, il fait plein de maps qui sont sur Philibert. Il y en a des gratuites accessibles. D'ailleurs, celle-là, au moment où l'épisode sortira, l'épisode 3 du coup, je crois que c'était censé être pour le 2, mais ce sera pour l'épisode 3. Au moment où cet épisode sortira, cette map sera gratuitement accessible sur la boutique de Farknam. Donc vous pourrez vous la procurer pour jouer dans cette cité aussi ou dans d'autres univers. Incroyable. Voilà, petit message pendant 3 semaines en différé, ce sera passé comme ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé notre univers. Je vais tout rattraper avec plaisir, Hector. Et ouais, c'est trop bien, l'univers est incroyable. Ouais. De fou. Il y avait ça aussi, hein. Moi, il y a un moment où je me suis dit, bon, j'espère qu'on va rentrer dedans direct, nanana. Au final, enfin, tu vois, ça a été hyper smooth. Moi, en tout cas, ressenti personnel, que ce soit la rencontre de vos personnages, la rencontre avec le mien, avec l'univers, il y a un truc où...
Clair comme du cristal. Ouais, ça a plongé très vite. Hein. Il y a une belle synergie qui s'est posée entre vous quatre très vite, c'était très cool. Et puis il y avait cette petite Solkia qui était là aussi pour faire le Elle est lien trop au début. chouette. mais- Ah, mais On elle est l'adore, trop on l'adore, on l'adore. chouchou, était On va trop la contente sauver. de t'avoir dans notre Et là- équipe aussi, Maxime. De quoi On Oui, était trop contente de t'avoir dans notre équipe. t'étais un peu avec nous. T'étais un peu avec Tu nous t'as- Bah, aussi. c'était pour vous tenir la main. Maintenant, vous allez voler de vos propres ailes. Nous, oui, mais qui va lire le kect? Voilà, Mais vous avez une archéologue qui va prendre du galon, qui va prendre de l'expérience et qui va être capable de lire le kect. Voilà. absolument. Ouais, moi, je vais lire des bouquins, je suis capable de lire le cake. Hein. Non, mais moi je suis archéologue, c'est pas pareil. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis tout cet après-midi. On va se quitter là-dessus. On a bien débriefé. Et puis nous, on se dit à demain pour la suite de ces belles aventures. Pour voir si vous avez survécu à cet effondrement colossal. Non, vous êtes tous morts, faites Fin des de nouveaux campagne. personnages. On Fin de recommence, campagne. vous repartez du début, vous devez retraverser. On vous donne un autre art. C'était juste pour faire le petit test perso en fait. Ah, C'est ça. c'est ça. Voir si vous en Sur sortiez. zéro. Merci à vous. Si vous avez encore envie de jeux de rôle aujourd'hui, il y a le lancement de Geek Fabula qui commence leur nouvelle saison à Ethereum ce soir, je crois à 18h ou Trop bien. 18h30 sur leur chaîne Geek Fabula. Donc si jamais vous avez envie de jeux de rôle ce soir, vous pouvez tout à fait vous faire une belle soirée. Et nous, on se dit eh bien, à mercredi pour la sortie de l'épisode 1 pour ceux qui l'ont raté ou qui auront envie de le revoir. Sinon, d'ici là, abonnez-vous, commentez les épisodes quand ils sortent, abonnez-vous à la page Instagram pour avoir plus d'infos, petit backstage, etc. Rejoignez-nous sur le Discord pour pouvoir venir jouer avec nous. Et puis soutenez-nous sur le Tipeee si vous avez envie de nous aider à continuer ces magnifiques tournages. On se dit à très vite et bonne fin de week-end. Ciao.